Bonjour à tous, voyons ensemble les paramètres de confidentialité. Alors de quoi il s'agit? Ce sont les paramètres qui permettront à l'utilisateur d'avoir un contrôle sur les informations qu'il partagera aux applications qui sont installées sur l'iPhone ou sur l'iPad. Donc pour accéder à ces paramètres, nous nous rendons dans Réglages. Par défaut, nous sommes dans la rubrique Générale et nous nous rendons dans Confidentialité, ça se trouve un petit peu plus bas. Là, vous pouvez voir que dans les confidentialités, on a plusieurs rubriques, services de localisation, contact, calendrier, rappel, photos, etc. Et il est bien évident que l'on va devoir donner l'accès à certains éléments du iPad ou de l'iPhone. Prenons un exemple. Pour pouvoir communiquer avec Skype et faire de la visioconférence, il faudra forcément que je donne l'accès au micro. Donc si vous voyez ici là pour Skype, le micro est bien accessible pour Skype. Là, si je désactive le micro, ce qui va se passer, c'est que mon correspondant ne pourra plus m'entendre lorsque je passerai une communication. Donc forcément, je vais donner l'accès au micro pour Skype. Et si en plus, je souhaite que mon correspondant puisse me voir, il faudra aussi que je donne l'accès à l'appareil photo pour Skype. Là, je vois pour Skype, là, j'ai donné l'accès. Si je retire l'accès, la personne avec qui je vais discuter ne pourra plus me voir. Après, attention, point sensible, pour les photos, il faut savoir que par exemple, si vous donnez l'accès à Facebook à vos photos, c'est le cas pour moi ici, Facebook aura accès à la totalité de votre bibliothèque photo et pas seulement les photos que vous allez envoyer sur le réseau social. Moi, j'ai donné l'accès parce que j'ai déjà publié des photos sur Facebook. On ne peut pas publier une photo sur Facebook sans que ce dernier ait accès à votre bibliothèque photo. C'était Gabriel Maes, formateur pour IVA.